Le 4 mai 1982, deux garçons de 13 ans décident de faire de l'autostop jusqu'à Melbourne. Malheureusement pour eux, ils montent avec Robin Reid et Paul Luckman. Ce qui arriva par la suite est l'une des histoires les plus macabres que l'Australie ait connues. Nous sommes en Australie et plus précisément à Brisbane. Deux jeunes adolescents de 13 ans, Peter Aston et Terry Ryan, décident de sécher les cours. Peter confie à Terry qu'il aimerait partir pour rejoindre son frère qui se trouve à Melbourne. Terry a peur pour son ami, alors il lui propose de l'accompagner sur une partie de la route. Il lui explique qu'il peut aller jusqu'à Gold Coast avec lui, mais qu'après il doit rentrer chez lui. Peter est plutôt content de faire une partie du voyage accompagné de Terry, alors les deux amis prennent la route. Ils s'en vont voler quelques affaires, des cigarettes, des habits, puis ils commencent à faire de l'autostop pour rejoindre la route de Gold Coast. Après quelques minutes au bord de la route, ils remarquent un véhicule arrêté au loin. C'est un Daihatsu jaune avec un homme qui semble réparer son moteur. Au volant, il y a un jeune adolescent de 17 ans. Les deux ont l'air sympathiques, alors Peter et Terry tentent leur chance. Ils leur demandent s'ils peuvent être déposés vers la route de Gold Coast, et cela tombe bien, c'est sur leur chemin. C'est leur jour de chance. Les deux amis sont très contents, ils montent dans la voiture et les quatre hommes prennent la route. Peter et Terry n'imaginent pas une seconde ce qui les attend. Au bout de quelques minutes, Terry trouve les deux hommes plutôt louches. Peter remarque également quelque chose d'étrange. Le conducteur ne va pas en direction de la route de Gold Coast. D'ailleurs, il va même à l'opposé. Peter et Terry commencent à s'inquiéter. Ils réalisent qu'ils sont maintenant pris au piège. Soudain, le garçon de 17 ans sort un fusil et son complice sort un couteau et les deux menacent les garçons. Robin Reid prend un petit chemin de terre isolé et il s'assure d'être bien à l'abri des regards, s'arrête et sort de la voiture. Son complice sort également et les deux kidnappeurs tirent les garçons en dehors de la voiture, les jettent au sol et s'arment de barres de fer pour les battre sauvagement. La nuit commence à tomber. Personne ne peut les voir. Et malheureusement, personne ne peut les entendre non plus. Le jeune garçon de 17 ans, Paul Luckman, prend le fusil et attrape la tête de Peter en lui pointant l'arme sur la mâchoire tout en rigolant. Terry est en pleurs. Peter est mort de peur, ce qui amuse les kidnappeurs encore plus. Ensuite, les deux prennent des couteaux et s'amusent à planter Peter à plusieurs reprises, dans la jambe, dans le bras. Tout ce qu'ils voulaient, c'est le torturer, sans pour autant le tuer immédiatement. Ils le brûlent aussi avec leurs cigarettes, toujours autant amusés de le torturer. À côté, il y a Terry qui est spectateur de cette scène horrible, et il ne peut rien faire. Il voit le plus âgé, Robin Reid, prendre un poisson et faire un trou dans l'oreille de son ami, comme pour garder un trophée de cette nuit d'horreur. Son complice, Luckman, s'approche de Terry et le menace de se tenir correctement, pendant que derrière lui, Reid arrache les habits de Peter et coupe ses poils pubiens. Il revient vers Terry et le force à les manger. Luckman et Reid rigolent et s'amusent, tandis que Terry se demande si lui et Peter vont s'en sortir vivants. Alors qu'il pensait que cela était le pire, les deux pédophiles se déshabillent et violent Peter devant ses yeux. Malgré toutes ces horreurs, Peter réussit à se relever, mais il n'a pas vu que Robin Reid est parti chercher une pelle pour l'achever. Il frappe le garçon sur la tête et Peter s'écroule au sol. Terry est toujours spectateur de la scène et il s'imagine être le suivant. Pour survivre, il faut qu'il trouve une solution, mais que faire ? 1 heure vient de passer et pourtant, cela semble une éternité. Il tient à la vie, alors pour berner les kidnappeurs, il leur demande s'il peut faire comme eux, c'est-à-dire torturer Peter. Bien sûr, il tient à son ami,
mais pris par la peur de mourir, il attrape la pelle que Robin Reid lui tendait et frappe Peter. Les deux hommes insistent pour qu'il y aille plus fort, mais Terry n'y arrive pas. Il ne veut pas tuer son ami, mais il veut s'en sortir vivant, alors il essaie de coopérer au minimum, ce qui ne satisfait pas les kidnappeurs. Robin Reid ordonne alors à Terry de creuser un trou. Il comprend qu'il est en train de préparer la tombe de son ami. Terry n'en peut plus. Cette nuit semble irréelle. Il veut sortir de ce cauchemar, mais les cris désespérés de son ami le ramènent à la réalité. Il se retourne et voit qu'ils sont en train d'asphyxier Peter en lui enfonçant de la terre au fond de la gorge. Terry essaie de creuser, mais le trou n'est pas assez grand pour eux. Les deux malades essaient quand même de tirer Peter dedans pour l'enterrer. Il est encore vivant malgré le sable l'étouffant. Il continue de crier et de se battre pour sa vie, ce qui ne leur plaît pas du tout. Alors, le Keyman ordonne à Terry de recouvrir la tête de Peter au maximum pour l'achever. Terry obéit malgré lui. Il espère que les deux tiendront leur parole et le laisseront repartir s'il fait ce qu'il demande. Alors que Peter vient de vivre les pires atrocités, Robin Reid décide d'achever Peter en lui tranchant la gorge. Quelques secondes passent et Peter ne bouge plus. Ses pieds inanimés dépassent du sol. Terry est horrifié. Il vient d'assister au meurtre de son ami. Pire encore, il y a participé malgré lui. Il n'arrive pas à réaliser ce qu'il vient de se passer. Robin Reid et Paul le Keyman sont eux bien conscients de ce qu'ils viennent de faire. Et d'ailleurs, ils sont fiers d'eux. Les deux hommes remontent dans la voiture et abandonnent le corps de leur victime. Terry est en pleurs. Il regarde une dernière fois le corps enterré de Peter, ses petits pieds dépassés. Il ne méritait pas ça. Il voulait simplement voir son frère. Terry reprend ses esprits et remonte avec les kidnappeurs qui lui demandent où veut-il être déposé. Terry leur donne son adresse. Il est tellement sous le choc qu'il n'arrive pas à en inventer une. Les trois quittent la scène d'horreur et prennent la route. En chemin, Robin Reid confie à Terry qu'ils sont satanistes. Ils ont tué Peter pour leur sacrifice habituel. Terry comprend qu'ils n'en sont pas à leur premier meurtre. Arrivé dans sa rue, il menace de le retrouver s'il parle à quiconque de ce qu'il a vu ce soir-là. Terry se presse de sortir de la voiture et court jusqu'à chez lui. Il sonne et c'est sa mère qui lui ouvre. Il s'effondre et il lui raconte ce qu'il vient de subir. Sa mère n'en revient pas. De la torture, des violences sexuelles, un meurtre. Elle est horrifiée par le récit de son fils. Et il fonce au poste de police et Terry réexplique les moindres détails aux officiers. Une équipe est envoyée à la poursuite de la Daihatsu jaune, dernièrement vue proche d'une base militaire. Reid et le Keyman n'y sont pas, mais la police retrouve un album photo contenant 50 échantillons de poils pubiens avec un prénom différent attribué à chacun. Plusieurs livres sur le satanisme, de nombreux couteaux et des photos de jeunes garçons ont également été retrouvés dans les affaires de Robin Reid. Les deux hommes sont retrouvés et arrêtés 2 jours plus tard, le 6 mai 1982, après avoir tenté de prendre la fuite en volant une voiture. Lors des interrogatoires, Robin Reid a été conduit sur la scène de crime pour qu'il explique les détails de cette nuit d'horreur. Les policiers racontent qu'il était fier de détailler ses atrocités et qu'il avait même l'air heureux qu'on lui attribue ce moment de gloire. Les deux ont été emprisonnés le soir même. On a aussi découvert que 2 jours avant le meurtre de Peter, Robin Reid et le Keyman ont kidnappé un autre jeune garçon, John Bruce, et l'ont également torturé, puis libéré. Reid explique que le plan était de faire la même chose avec Peter, mais qu'un sentiment plus fort l'a poussé à le tuer. Leur procès a été tenu le 4 août 1982 et a beaucoup fait parler. L'opinion publique était choquée de ce qu'il s'était déroulé dans leur petite ville et de nombreuses menaces de mort ont été adressées aux 2 accusés. Le dossier a été ensuite transmis à la Cour suprême de Sydney et le jugement a eu lieu le 8 novembre 1982. Les 2 hommes ont plaidé non coupables et ont essayé de remettre la faute l'un sur l'autre.
Bien sûr, au vu des preuves et du témoignage de Terry, ils ont été condamnés 2 semaines plus tard à la prison à perpétuité. Concernant Robin Reid, il a été condamné à la prison à vie avec 24 ans sans possibilité de faire appel. Depuis 2006, il a demandé plusieurs révisions de sa peine, la dernière remonte à juin 2014. Bien sûr, ces demandes ont toutes été rejetées. Cependant, Paul Lucky Mann est libre depuis 1999. Il vit désormais sous le nom de Nicole Louise Pierce, suite à son changement de sexe opéré quand il était en prison. On raconte qu'il aurait commencé une nouvelle vie vers Melbourne. Ces 2 hommes auraient sûrement continué si Terry n'avait pas réussi à les convaincre de l'épargner ce soir-là. Il a fait preuve d'un courage admirable. Hélas, à son retour à l'école, il a été victime de moqueries et d'harcèlement pendant toute sa scolarité. Il était considéré comme le garçon qui a tué son ami. Il a été interné à plusieurs reprises et il est évident que cet épisode de sa vie l'a profondément marqué. Il apparaît en 2014 dans un documentaire australien consacré à son histoire et il vit désormais une vie plus tranquille. Et voilà, c'était l'histoire de Peter Aston et de Terry Ryan. J'espère vous l'avoir fait découvrir. En tout cas, on se dit à la prochaine histoire. Ciao!